Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Apprendre à vivre, bienvenue sur RTV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Founé Diarra, conseillère en images. Merci d'être avec moi sur Apprendre à vivre. Bonjour Nader, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et moi, j'entends souvent parler de relooking. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre conseillère en images et relooking? Oui, alors je fais les deux. Dans le conseil en images, je vais proposer un accompagnement aux clientes et aux clients, dans lequel je vais proposer un bilan d'image, leur proposer vraiment une analyse de la silhouette, vraiment un accompagnement détaillé pour qu'eux-mêmes puissent être autonomes. Alors que dans le relooking, une personne va venir me voir, Founé, demain j'ai un rendez-vous important, j'ai un entretien. Là, on n'a pas le temps de faire toutes les étapes, bilan d'image, etc. Donc, je vais proposer directement la solution, c'est-à-dire, voilà, telle et telle tenue vont aller, telle coiffure va aller, etc. Donc, voilà, donc je propose directement les solutions. Alors que dans le conseil en image, c'est vraiment beaucoup plus un accompagnement qui va amener la personne à être autonome. C'est personnalisé, j'imagine. C'est personnalisé, oui. Ouais. Est-ce que les gens sont de plus en plus conscients de l'importance de l'image? Et d'abord, est-ce que c'est important d'avoir une bonne image dans notre société aujourd'hui où on a l'impression que c'est assez parfois débraillé en fait? Quel type de profil viennent te voir? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a jamais l'occasion de faire 2 fois bonne impression. Ouais, d'accord, première. Voilà. Ouais. Déjà, la première règle. Donc, quand on veut chercher un travail, quand on est entrepreneur et qu'on veut obtenir un contrat, c'est important d'avoir une bonne image parce que c'est l'image de physique, c'est la première image qu'on va renvoyer. Ouais. Et j'ajouterais que l'autre, quand il pense à vous après, il vous imagine tel qu'il vous a vu la première fois. Exactement. Il y a le cerveau qui imprime. Exactement, voilà. Et tout est important en fait dans l'image, que ce soit la coupe des vêtements, que ce soit les couleurs. Donc il y a l'aspect colorimétrie, il y a aussi la posture aussi, le langage non verbal. Donc tout ça est important dans l'image. Il faut être hyper observatrice pour dire quel type de look irait avec... Enfin, comment on devient conseillère en image? Oui, alors aussi pour répondre à ta précédente question, le type de clientèle que j'ai, de profils qui viennent me voir, donc c'est principalement des femmes, des entrepreneuses et également des personnes en recherche d'emploi ou porteuses de projets. D'accord. Elles ont conscience que leur image va impacter sur leur projet. Oui, c'est cela. Et quand elles sont à des rendez-vous professionnels, quand elles ont des entretiens d'embauche, parfois elles n'arrivent pas à trouver du travail et elles commencent à se dire bon bah qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à trouver du travail alors que j'ai toutes les compétences. Et là, c'est un cheminement qui va les amener à avoir pourquoi pas une conseillère en image qui va les aider à améliorer cet aspect. Mais ça veut dire que pardon, hein, c'est-à-dire que les gens ne savent plus s'habiller par eux-mêmes? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? En fait, les gens savent s'habiller, seulement il y a des tenues qui sont plus adaptées à chacun, puisque chaque être humain est unique, chaque être humain a sa propre morphologie, et à défaut de pouvoir porter du sur-mesure, on peut trouver des tenues qui vont s'adapter vraiment à notre silhouette et qui vont nous mettre mieux en valeur. Déjà nous-mêmes on se sentira mieux, mais aux yeux des autres personnes aussi, on aura une plus belle apparence. D'accord. Et est-ce que justement ça t'est arrivé de faire un choix et que tu n'as pas approuvé par la suite, c'est-à-dire de réajuster un petit peu la position de départ? Par rapport à la personne ou moi-même? Par rapport à la personne. Par rapport à la personne, en général, non. En fait, ma question, c'est comment on peut être sûr? Comment ça se passe pour... En fait, c'est une question de confiance aussi. Parce que les personnes qui viennent me voir, donc comme je le disais, on a un bilan, on établit un bilan donc avec un questionnaire assez complet où j'apprends vraiment à les connaître et donc ce qui évite le facteur erreur. Et c'est vraiment une discussion, je n'impose jamais rien. Voilà, et je me définis comme une conseillère en image interculturelle puisque je m'adapte vraiment à tout. Une personne qui est par exemple voilée ou qui porte que des tenues longues, etc. Je vais pas lui proposer de porter une jupe courte ou voilà une tenue qui serait pas adaptée à son image. Je vais lui dire bon bah voilà c'est ça qui te va et puis débrouille-toi avec ça. C'est comme ça. Non, c'est vraiment que je m'adapte pour trouver des solutions qui vont mettre cette personne en confiance et en valeur. Oui, bien sûr, parce qu'il faut que la première des règles, c'est que la personne se sente fidèle à elle-même. Oui, exactement. Voilà. L'idée, c'est pas de transformer dans tout ce que je fais, puisque je suis aussi spécialiste en coiffure et maquillage de cérémonie. Vraiment, c'est que ce soit la coiffure, le maquillage, c'est vraiment aussi de proposer des choses qui correspondent à la personnalité des femmes ou des hommes qui sont en face de moi. C'est vraiment ça.
Alors moi, ça m'intéresse évidemment beaucoup parce que voilà, donc c'est Libérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. On est à fond dans justement faire se rencontrer des hommes et des femmes qui montent un projet de couple. Est-ce que justement ça, cet accompagnement qui est proposé peut beaucoup servir à des hommes, à des femmes qui sont dans justement ce projet de faire couple? Oui, bien sûr, puisque lorsqu'on on se sent bien, on a une meilleure estime de soi. Parce que le conseil en image, ça passe aussi par la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, ce sont des étapes importantes qu'on n'a pas forcément par rapport au relooking. C'est qu'il y a vraiment un travail sur ça pour que les personnes prennent conscience de leurs valeurs. Donc, dès lors qu'elles prennent conscience de leurs valeurs, cela permettra de faciliter les relations avec les autres. Ouais, et il y a cette idée que, je parle des hommes là, cette oui, bien fois-ci, sûr. La première fois qu'ils rencontrent la femme, va s'imprimer dans leur cerveau une image. Oui. Et avec cette image, ce sera oui, j'ai envie de la revoir, non, j'ai plus envie de la revoir. Bien sûr. Bien sûr. Donc après, il faut que la personne lui plaise déjà physiquement, bien sûr. Mais le fait de porter, que la personne porte, que ce soit dans les deux sens, porte une tenue qui va être adaptée à sa silhouette, des couleurs aussi, parce que les couleurs ont un taux vibratoire. Ouais. Si vous portez une couleur qui, au niveau de la colorimétrie, sera adaptée à vous, elle va attirer. Alors que si vous portez une couleur qui ne correspond pas forcément, ça va, ça va repousser. Oui, mais j'insiste là-dessus parce que, justement, alors là, pour le coup, que ce soit homme ou femme, être bien habillé, si je peux parler de manière simple, là, je parle vraiment dans notre cas de figure, c'est Libérez-vous. Oui. Là, il y a le projet de couple. Qui dit projet de couple, souvent, dit projet famille. Donc, je suis en train de chercher avec qui me projeter pour avoir une famille, c'est-à-dire avoir des enfants. Et donc, être bien présenté, ça dit consciemment ou non, avec cette personne, tiens, j'aurai des enfants qui seront bien habillés, qui seront propres. Être bien habillé ici, ça fait aussi propre. Attention, c'est pas toujours le cas. L'hygiène, c'est quand même, attention, l'hygiène, c'est hyper important. On parlera d'hygiène. Bien sûr. Il y a pas mal de choses à dire sur l'hygiène aujourd'hui. Mais bon, être bien habillé, ça participe de, ah tiens, il prend soin de lui, elle prend soin d'elle, elle prendra soin de mes enfants. Il prend soin de lui, il prendra soin de nos enfants, de mes enfants. Voilà, c'est ça. Tu vois ? Oui. Être bien habillé, oui, effectivement, c'est prendre soin de soi. Au-delà de ça, il y a aussi l'aspect où le fait de porter une tenue qui va être adaptée à sa silhouette. On peut être bien habillé. Il y a des personnes qui font beaucoup d'efforts, qui vont porter plein de couleurs, qui vont avoir fait vraiment un effort pour être bien habillés. C'est bien de porter plein de couleurs, franchement. Pas forcément les mélanger. Mais les gens vont pas être attirés par cette personne. La personne va dire, mais pourtant, je suis bien habillée et tout ça. Mais je vais dire, mais non, en fait, c'est parce que tu as tout mélangé, en fait. Moi j'aime des rayures avec des fleurs de toutes les couleurs. T'en as sur la tête, et en fait ça fait brouillon. Eddie Murphy disait il faut savoir coordonner. Je sais plus c'était dans quel film. Il faut savoir coordonner. Oui, c'est ça. Voilà. C'est la coordination. Et donc voilà, c'est des aspects qui sont importants. Donc ils vont aussi jouer au-delà de l'hygiène. La personne peut avoir l'air très propre, mais elle va repousser parce que les personnes vont se dire elle est un peu brouillon ou non, ça me va pas, ça me fait mal à la tête juste quand je la regarde. Et justement, Foulé, toi, en tant que conseillère en image, tu trouves pas que les gens sont très négligés dans la rue, même à Paris, dans une grande ville comme Paris? Oui, en fait, ça dépend. Je trouve pas forcément qu'ils sont très négligés. Ça dépend, en fait. Vraiment, ça dépend. De quoi? Des quartiers? Ça dépend de quoi? Non, je dirais pas que ça dépend des quartiers parce qu'on peut autant être dans le 18e, on peut être dans le 16e ou dans le 8e. Bon, forcément, dans le 18e, on va croiser des personnes un peu SDF, mais je ne compte pas ces personnes-là. Voilà, je compte les personnes de manière générale dans la rue. C'est que je trouve qu'il y a des personnes qui se font très attention à leur image, même dans les quartiers populaires aussi, parce que ce sont des quartiers aussi cosmopolites où on fait beaucoup attention à son apparence aussi. Donc, je dirais pas que je trouve que les personnes sont de plus en plus négligées, mais maintenant, quand j'observe les gens, je dirais que il faudrait que les personnes aient des tenues qui soient plus adaptées à leur morphologie. Voilà. Alors morphologie, par exemple, une personne qui va être assez forte et qui va porter
une tenue qui est adaptée à un autre type de silhouette, et ben forcément ça va pas la mettre en valeur, ça va faire ressortir les imperfections. Bon, peut-être qu'elle trouve parfaite ou qu'elle va trouver elle-même bien, elle va se sentir bien dans sa peau, mais c'est pas forcément ce qui va la mettre le mieux en valeur. Je dis pas qu'il faut porter un sac à patates ou autre, mais il y a des tenues, des coupes qui sont vraiment plus adaptées à chaque silhouette. Donc est-ce que pour cette première rencontre très importante, la première rencontre pour deux personnes qui veulent s'aimer, qui veulent faire couple, qui veulent peut-être après faire famille. Venir en, je sais pas moi, est-ce qu'on peut venir de manière, est-ce qu'il est conseillé de venir complètement décontracté parce que c'est comme ça que nous sommes, ou est-ce qu'il est conseillé, non, là, attention, c'est la première rencontre, tu dois faire un effort parce que c'est important de montrer que tu fais un effort. Pour la première rencontre, je dis qu'il faut faire attention et faire un effort, mais c'est comme pour tout, parce que quand on cherche un travail ou qu'on va travailler, on fait attention à son apparence et on va pas se permettre de s'habiller comme on s'habille chez soi, voilà, en manière complètement décontractée, même si c'est dans notre personnalité. Mais quand on va travailler, on fait cet effort. Alors, ce qu'il faut se dire aussi, c'est pourquoi faire un effort pour un travail, et alors que la personne avec qui on va partager toute sa vie est plus importante. Donc, je me dis qu'il faut aussi faire attention et prendre soin de soi pour soi-même déjà, pour se sentir bien, mais aussi par rapport à la personne avec qui on est. J'en suis convaincu de ça parce que que ce soit homme ou femme, parce qu'on met souvent la pression en disant c'est les femmes qui doivent s'habiller, c'est les femmes qui doivent séduire leur mari, mais les maris, les hommes aussi doivent séduire leur femme et être plaisants aux yeux des femmes aussi. Donc c'est important. Justement, là, j'allais poser la question, et à l'intérieur, une fois qu'on fait couple, est-ce que c'est important là aussi de se dire attention, l'autre n'est pas acquis, et je dois continuer pour me faire plaisir à moi, mais aussi pour entretenir la flamme, faire attention aux vêtements, même à l'intérieur. À la maison, c'est-à-dire c'est pas parce que je suis à la maison que je suis complètement oui, c'est important, c'est sûr que c'est très important. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'on va rentrer dans sa cuisine qu'il faut mettre ses vêtements les plus moches. Se dire voilà, comme je cuisine et tout ça, je vais me salir et tout ça. Non, en fait, on a des très belles tenues maintenant pour être à l'intérieur, que ce soit homme ou femme. Tout à fait. Voilà, des tenues assez soignées qu'on va pas forcément porter dehors, mais à l'intérieur de la maison, on peut se permettre de porter des tenues qu'on va pas mettre dehors, mais qui sont très belles aussi. Mais donc pourquoi pas. Parce que y a pas, on vit pas sur une île déserte. Bien sûr. L'homme et la femme doivent sortir ensuite dehors pour le travail, pour je sais pas quoi. Et si la personne avec qui je vis est complètement relâchée, débraillée, ne fait plus attention à elle, ça peut, je l'observe, c'est vrai de le dire, mais c'est une vérité, ça peut mettre un tant soit peu en péril aussi la relation. Bien sûr, puisque quand on se voit pour une première rencontre, de manière générale, les personnes font attention à leur apparence. Donc c'est de cette personne-là qu'on tombe amoureux. Et si au final, en fait, à chaque rendez-vous, on voit la personne qui est toujours apprêtée, qui prend soin de soi, et puis au final, on se retrouve à la maison et en fait, personne ne prend pas du tout soin d'elle, qu'elle met des vêtements troués, forcément, c'est pas l'image. Il y a de la concurrence. Oui, il y a de la concurrence. Voilà. Moi, j'ai cette phrase d'un sketch des Inconnus que j'aime beaucoup, où je crois que c'est Campan qui disait « Ah là là, quand je vois ce qui existe et ce que j'ai. » Voilà. Il y a cette concurrence, donc il faut appeler les gens à toujours faire attention à eux, mais de toute façon, c'est bon pour la santé de faire attention à soi. Et d'où l'importance de vraiment travailler cet aspect confiance en soi, estime de soi. Alors justement, est-ce que l'apparence, c'est aussi faire du sport? Est-ce que, en tant que conseillère en image, tu vas sur ce terrain-là de faire attention à son corps en pratiquant une activité physique? Bien sûr, oui, c'est important, puisque ça contribue à la santé déjà, au bien-être intérieur aussi. Quand on fait du sport, ça améliore la silhouette de manière générale. Donc oui, je préconise vraiment de faire du sport en tout point. Oui, moi je dis toujours, une vie avec sport et une vie sans sport, c'est tout simplement pas la même vie. Voilà. Marcher, ne serait-ce que marcher. C'est une activité physique. Faire une balade en amoureux, c'est aussi prendre soin de... tout seul. En écoutant de la musique. Tout seul, ou si on est en couple, de se dire, bon, viens, on va marcher et tout ça. C'est aussi une manière de montrer qu'on prend soin de soi et qu'on prend soin de l'autre, qu'on pense à l'autre aussi. Donc, il ne faut pas hésiter d'abuser des pratiques sportives. Ma chère Founé, quels sont les tarifs? Est-ce qu'il y a une grille tarifaire pour
pour être suivi justement? Alors oui, je suis actuellement en train de proposer un programme qui s'appelle Chrysalis Academy. Donc c'est un programme qui va permettre un accompagnement de groupe ou individuel. Donc par exemple pour un accompagnement de groupe, en 2 jours, je vais donner toutes les clés pour pouvoir prendre soin de son image, que ce soit confiance en soi, estime de soi, la colorimétrie, l'analyse de la silhouette, la coiffure, le maquillage pour les femmes. Vraiment tout cet aspect-là va être travaillé avec 2 heures de coaching individuel également. Et cette formule-là est proposée à 499 €. D'accord. Voilà. Donc là, c'est des formules vraiment de groupe que j'essaie de proposer à tarif accessible pour tout le monde. Donc c'est 499 € pour une personne? Oui, pour une personne. Voilà. Oui. D'accord. Voilà. Et ça, il y a, j'allais pas dire des garanties, mais un peu quand même, que la personne va augmenter ses chances, de mieux se sentir, bien sûr, de gagner de la confiance en elle, et d'améliorer son relationnel avec les autres. Oui, c'est complètement garanti. De toute façon, chaque personne en fait qui fait des ateliers avec moi me parle de son ressenti. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils disent justement? De manière générale, qu'elles se sentent elles ont plus de confiance en elles, qu'elles ont un meilleur relationnel, qu'elles se sentent bien, qu'elles ont trouvé leur voie et elles sont autonomes en fait, elles deviennent autonomes. Donc elles me contactent, elles gardent ça. Voilà, c'est ça. Elles gardent ça, en fait, elles gardent ses conseils à vie. Très bien. Donc moi, je ne fais pas de rétention d'informations, en fait, je donne tout pour que les personnes repartent vraiment avec, en plus elles ont un livret, un fascicule vraiment avec toutes les informations qui les concernent. Je prends des photos des tenues qui vont le mieux aller avec leur silhouette. Donc vraiment, elles sont autonomes quand elles voudront faire les boutiques. Elles vont ouvrir leur fascicule et se dire voilà, il faut que je prenne un pantalon de cette coupe-là parce que c'est le pantalon qui va me mettre le plus en valeur. Donc c'est vraiment une formule qui va vraiment permettre aux personnes d'être autonomes. D'accord. Et dernière question, ma chère Founé. Tu parlais tout à l'heure d'accompagnement interculturel, c'est bien ça? Bien sûr, oui. Donc selon mon teint, selon mes valeurs. Bien sûr. Donc tout cela est bien respecté quand il s'agit donc pour les femmes du maquillage approprié, parce que c'est vrai des fois, je sais pas, moi je me mets à la place d'une jeune femme qui a envie de se maquiller. Peut-être que le maquillage qui est proposé là n'est pas ce qu'il lui faudrait. Non, il faut apprendre à se maquiller aussi. Oui, il faut apprendre à se maquiller. C'est pas si aisé quand même. Nous on se rend pas compte, nous les hommes. C'est pas inné, quoi. Non, c'est pas inné. Il y a des personnes qui ont un véritable don pour cela. Mais quand on ne sait pas, en fait, il faut prendre des cours. Et ça va vraiment vous permettre d'apprendre à vous maquiller par rapport à votre morphotype. Voilà, morphotype, ça veut dire les traits du visage, en fait. Les traits du visage. Voilà, la forme et les traits du visage. Et ça, c'est important. Donc moi, c'est ce que je propose aussi. C'est pas un maquillage, parce qu'on voit beaucoup de cours de maquillage où on va vous dire, voilà, on va vous apprendre à faire un smokey eyes. Smokey eyes, c'est un peu ce que j'ai comme maquillage, mais c'est un regard un peu fumé. Voilà, et ça va pas à tout le monde. Quand on a des tout petits yeux, en fait, il faut pas faire ce type de maquillage parce que ça va ça va durcir le regard et ça va le rétrécir. Et c'est ça qui est intéressant. On disait tout à l'heure en antenne, et voilà, ce vêtement que tu portes là, donc les rayures en verticale amincissent, alors que les rayures en horizontale élargissent l'aspect de l'individu. Oui. Donc, si je veux me donner un aspect plus mince, une silhouette plus élancée, je vais utiliser des rayures verticales. D'accord. Et si je veux apparaître costaud, et si une personne est très très mince et que elle veut paraître plus forte ou avec plus de forme, et ben là, elle va prendre un autre type de rayures, des rayures horizontales qui vont lui donner une apparence plus volumineuse. Voilà, plus volumineuse. Voilà, c'est ça. C'est des petits trucs comme ça. Oui, c'est des petites choses, voilà. C'est des petites choses qui peuvent améliorer le quotidien, qui peuvent nous donner l'aspect qu'on veut avoir sans avoir à passer par la chirurgie ou autre. Pareil pour le maquillage aussi. Quand il y a des personnes qui sont très complexées par leur nez par exemple ou leur bouche, en fait il y a des techniques pour rétrécir le nez ou pour donner plus de volume sans passer par la chirurgie. Après il faut le faire tous les jours, mais si par exemple pour une occasion spécifique, moi je ne suis pas fan de tout ce qui est contouring, etc. Mais quand il y a des personnes qui sont vraiment complexées, qui n'osent plus sortir parce qu'elles ont vraiment un complexe et qui ne veulent pas passer par la chirurgie esthétique, du coup ces petites techniques là les aident à améliorer leur quotidien. Founé, merci beaucoup. Merci Nader. On a envie d'en savoir encore plus. J'espère que tu reviendras nous voir. Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Parce que
l'habit fait le moine. Oui, bien sûr. Quelque part. Oui, L'habit fait le moine. on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit fait le moine aussi, effectivement. À bientôt pour un nouveau numéro d'Apprendre à vivre sur RTV.